cheminais sur le bol Mich avec mon ami English nommé Mitch. Qui ça? Mitch Parrish. Mitch Parrish. Mitch Parrish. Ok, Mitch. À la fontaine place Saint-Mich, on allait acheter du hashish. J'allais nous servir de bac chiche dans une chier soirée chez des riches. Ah ouais. Le pitch, c'est qu'on n'avait pas de cash, pas d'artiche. Pas de fraîche. Mais on avait la tchatch et le speech. On faisait pas de chiquet, mais il y avait quand même un peu de triche. Et des tas d'astuces fastoches pour entrer dans la niche. Que ce soit sur un vide ou encore au pied de biche. J'ai pas le choix. Mais là, on allait en guette chez les Petetunovitch. Monsieur Petetunovitch. Champagne, Mitch. Mitch, c'est ça? It's a pleasure to meet you. Si ça, on sent tes chiches. 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 Et mon Mitch à moi devant les miches, t'es une quiche. Voilà, vous êtes sur Music for Live. Nous ne sommes pas particulièrement vendredi soir. Ce n'est pas vraiment une émission autour de l'art, mais c'est Aimé Nouma qui est à la console, au micro. Et j'ai le plaisir et la joie de recevoir aujourd'hui deux invités prestigieux, dont un qui s'appelle Alain Robert. Alors, Alain Robert, c'est un nom qui vous évoque peut-être un fameux monte en l'air, hein. Quelqu'un qui fait des records, qui monte à travers la planète, qui gravit tout ce qu'il peut gravir. Mais en fait, en l'occurrence, il ne s'agit pas de ce monsieur Alain Robert. Ce n'est pas celui non plus qui a fait des photographies sur les vacances de monsieur Hollande. Donc ce n'est pas le Spider-Man, ce n'est pas le monsieur qui possède des vignobles qui s'appelle Alain Robert Père et Fils, non, il s'agit d'un Alain Robert qui a été le photographe officiel de Johnny Hallyday pendant 30 ans. Comment allez-vous, monsieur Alain Robert? Bonjour mon cher Aimé, merci de me recevoir dans ton émission. Écoute, je suis en pleine forme et je suis venu accompagné de mon ami et producteur Renaud Duval. Renaud Duval, qui est le jeune homme qui est à côté de toi. Ouais. Bonjour Aimé. Bonjour Renaud Duval. Comment Merci. ça va Renaud Duval? Donc Écoute, producteur des projets d'Alain Robert. Oui, c'est plus qu'une passion, une amitié, et c'est vraiment une sincérité dans le travail et dans la vie surtout. D'accord, une relation professionnelle doublée d'une forte amitié. Ah, une très très belle amitié. Ah, c'est formidable. Et j'ai l'impression que, en fait, on sait tous que pour travailler, c'est bien dans des conditions d'amitié, de confort, de confiance. Et apparemment, ce sont des choses qui vous relient, ça. Mais il a cette force de pouvoir surtout être à l'ancienne, c'est-à-dire qu'une poignée de main, un regard suffisent. Et maintenant, on n'est plus du tout dans cette même énergie. Oui, c'est donc vrai que les choses ont changé. Oui. Ça a beaucoup changé. Donc, on a vraiment cette chance de s'être trouvés et puis de pouvoir travailler dans une manière extraordinaire ensemble. Et tout se passe très bien. C'est-à-dire qu'on est autocritique et on avance toujours dans cette belle énergie. Merci beaucoup Aimé de nous recevoir, c'est très gentil. Oui, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Alain Robert, qui était déjà venu dans ce studio, il était à ce moment-là photographe d'un magazine international qui s'appelle Runway. On avait fait une belle émission et il avait à ce moment-là évoqué la naissance d'un projet, et je pense qu'il est venu aujourd'hui pour parler de ce projet. Oui, tout à fait, cher Aimé. Ce projet, si tu veux, il est multiple parce que je suis un peu feignant sur les bords. Ah tiens. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Si le projet de la nouvelle émission C'est vous la star, c'est grâce à Renaud. Il faut dire merci à Renaud parce que sans lui, elle n'aurait jamais vu le jour. Ça, c'est important. Oui, alors c'est quoi cette émission C'est vous la star? Alors, cette émission, C'est vous la star, si tu veux, j'ai fait des interviews sur des personnalités du théâtre, de la chanson, aussi bien d'associations, car pour moi, il y a autre chose, si tu veux, qui m'attire, c'est les rencontres humaines. C'est très important pour moi, la communication. J'ai toujours communiqué quand je travaillais et je continue. Bon, j'ai eu la chance d'approcher Johnny, Sylvie, Sardou, deux amis qui sont morts, Carlos et Jérôme. Voilà. Et donc,
j'ai la chance encore de continuer À fréquenter des photographier people. les stars, et les people, les plus beaux événements de Paris. Maintenant, Guy Amassi de la revue Inside Studio m'a confié 10 pages dans sa revue pour présenter les plus belles soirées de Paris. On a fait un choix, c'est difficile, mais ce qui me tenait surtout à cœur, c'est que le film La Femme Papier figure dans le premier numéro. Ah, ça fait énormément d'informations. On va récapituler un peu. Inside Studio, qu'est-ce que c'est Inside Studio? Alors, Inside Studio est une revue destinée au luxe, qui est distribuée gracieusement dans tous les hôtels de luxe, mais qui avait choisi de se diversifier en faisant appel à moi, parce qu'il me suivait sur Facebook et voyait toutes les manifestations, les soirées que je faisais. Et lui, ça l'intéressait pour faire un peu d'innovation dans son magazine. D'accord. Donc, moi, j'ai accepté, mais avec certaines conditions. Ah. Ah ben oui, parce que... Ouais, mais avec un parcours comme ça, 30 ans autour de Johnny Hallyday, donc ça donne l'habitude des grands événements, ça donne l'habitude de brasser du people et un savoir-faire aussi, certainement. Oui, mais ce qu'il faut aussi, si tu veux, pour moi, c'était mettre avant toute chose les événements en valeur, puisqu'il m'a même demandé, pour la première revue française de Paris, si je pourrais avoir M. Cardin. J'ai dit, écoute, pas de problème. Wow. Je rencontre Pierre Cardin le soir de son défilé, où j'ai eu la chance d'y assister et de photographier ses modèles. D'accord. Et je lui parle, Monsieur Cardin, il me dit, mais on se connaît. J'ai dit, oui, vous me voyez souvent à l'espace ou chez Maxime faire des photos pour vous. Voilà, j'ai l'honneur de vous demander si vous accepteriez de faire la couverture d'Inside Studio. Et il m'a dit oui tout de suite. Et il appelle Jean-Pascal S. Tu prends rendez-vous avec mon ami, Monsieur Alain Robert. Bon, voilà comment est née la couverture de Pierre Cardin. De là, j'ai été le photographier à son bureau. Il était d'une gentillesse, il s'est prêté au jeu, c'est qu'à de le dire. Je lui ai demandé l'autorisation de mettre aussi les photos du défilé, ce qu'il m'a accordé très volontiers. Et puis, je lui ai parlé aussi, j'ai fait un retour en arrière dans les années 50, parce que ma maman a eu la chance de le connaître à ses débuts. Elle travaillait dans les bijoux Murat, et il est arrivé dans le magasin de ma maman, et en se présentant comme Pierre Cardin. Il venait faire les boutons de manchette. D'accord, donc il n'était pas encore très très connu à cette époque-là. Il commençait. Il commençait à avoir un nom. Ouais. Mais il voulait se diversifier déjà. Comme c'est un grand créateur, puisqu'il fait la tour de verre à Venise. C'est son dernier projet. Oui, il s'est illustré dans beaucoup. J'ai eu la chance d'aller à Saint-Ouen. À un moment donné, il y avait une grande exposition de tout son travail et c'était vraiment diversifié. Mais toujours dans l'élégance et la classe. Ah oui, lui, c'est l'élégance, la classe. Donc, une fois la séance finie et que je lui ai remémoré ceci, il me dit « Ah, mais c'est la seule licence que j'ai pas. Je vais donner la licence pour les boutons de manchette à votre maman. » Wow. Et moi, je lui réponds, cher Monsieur Cardin, elle a le même âge que vous, elle a 91 ans. Et là, il est parti à rire, c'est fabuleux. Et en partant, il me dit, embrassez-la bien pour moi. Voilà. D'accord, donc c'est une belle histoire et elle avait commencé longtemps avant et vous avez juste renoué le fil et ça continue, quoi. Voilà, puisque j'ai porté hier les 2 numéros que j'avais en ma possession à son bureau. J'ai eu Jean-Pascal S., son directeur de la presse, qui est d'accord pour que je fasse un interview pour l'émission C'est vous la star. Donc, monsieur Pierre Cardin viendra à notre micro. Ah, mais c'est formidable. Parce que des stars, il y en a, mais Cardin, c'est quand même un niveau un petit peu au-dessus, on va dire. Ah, mais monsieur Cardin, c'est le roi de la couture, pour moi. C'est vraiment le créateur. Bon, il y a eu du Dior, il y a eu Saint-Laurent, mais c'est le seul qui innove encore par sa dernière création.
défilé qu'il a présenté. Oui, et puis vous dites qu'il a 91 ans, donc il y a une extrême longévité. Oui, Et avec beaucoup de diversité dans son travail aussi. tout à fait. Et Ouais. puis là, toujours à la pointe de la technologie. Hein. Et quand on regarde la photo justement de la revue, il est toujours sémillant, il est toujours frais, l'œil est clair et on sent que la personne est encore vivante et dans toute sa créativité encore. Ah oui, oui, tout, Mm. tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Mm. Mais alors donc, ce jour-là, quand nous ferons l'interview de M. Pierre Cardin, Mm. le producteur de l'émission, Renaud Duval, sera aux manettes pour faire la vidéo. Formidable, on va parler un peu de Renaud Duval parce que c'est un jeune homme, comme, même s'il a un peu la barbe qui grisonne, mais on sent qu'il est encore très 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 vert et qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Ce jeune homme est comédien, scénariste, producteur, comme il vient d'être dit, réalisateur, metteur en scène et il écrit aussi des adaptations. Et Oui. je vais lui donner la parole tout de suite, mais je sais qu'il est sur un projet qui lui tient extrêmement à cœur qui s'appelle La Dame aux Camélias. Oui, alors c'était un projet, enfin il y avait plusieurs projets. Mhm. Après, c'était comment trouver une idée qui pouvait intéresser le public et comment faire que ce public, justement, vive une histoire d'amour, soit transporté et qu'on puisse justement transposer à notre époque. Donc là, c'est un conte moderne où on est en 2015. Cette écriture a demandé beaucoup de temps. C'est un projet qui a demandé 3 ans. L'intérêt, c'était d'approfondir les sentiments avec justement des acteurs, des comédiens, d'imaginer aussi ces comédiens, de comprendre l'écriture aussi, parce que parler d'une femme, de sa vie, bon là, elle meurt plus de la phtisie, je vous rassure. Ouais. Maintenant- C'était la tuberculose, non? Ah, phtisie. Si, d'accord. Phtisie. Ok. C'est marrant parce que j'ai fait quelques recherches et la tuberculose, j'en reparle, c'est une maladie qui reprend. Il y a certains départements en France où il y a un pic. Ouais. On la retrouve maintenant dans beaucoup de pays. Elle fait un retour. Elle est un peu plus virulente. Et là, dans cette transcription justement d'un conte moderne, il a fallu revoir donc toute l'histoire d'Alexandre Dumas fils. Ouais, fils, il faut le préciser. Liszt, Chopin, Verdi avec la Traviata. Verdi a une histoire qui est très intéressante parce qu'il s'est inspiré donc pour la Traviata d'Alexandre Dumas fils. Il faut savoir que Verdi a failli mourir à l'âge de 20 ans, puisqu'il était enfant de chœur très petit. Il a été traumatisé toute sa vie parce qu'un jour, le curé, donc il s'endormait en étant enfant de chœur, le curé lui botte le derrière parce qu'il s'endormait. Alors, il tombe à la renverse et en cela, il dit au curé, un jour vous mourrez foudroyé. Oh. Et il participait à la chorale, donc un peu plus âgé. Il a du retard, ne se rend pas à l'heure. Eh bien, l'église a été foudroyée. Et le curé est décédé. Et le curé est décédé et ça l'a traumatisé à vie. Il est parti ensuite, il a rencontré une femme magnifique avec qui il a fait sa vie. Il a créé cette Traviata qu'il a travaillé, aimé et qui nous transporte dans tous les pays d'Europe maintenant et du monde. Et en cela, il fallait trouver une histoire qui soit profonde. Et la profondeur de cette histoire fait qu'on est dans ce conte moderne où on a aussi ce luxe, mais ce luxe qui n'est pas une évidence. C'est-à-dire qu'il amène justement cet éclat, mais on se rend compte que les sentiments sont plus forts. On approfondit cette histoire. Donc on a la chance d'avoir des comédiens qui sont déjà castés, comme Laurent Zimmermann, que vous connaissez, aimé, qu'on a en commun. Oui, Laurent Zimmermann, très bon comédien. Ouais. Très très grand Et acteur. une gueule déjà au départ. Il est extraordinaire. Donc, il aura le rôle d'un comte, homme d'affaires. Et cet homme d'affaires va être l'amant de Camille Gauthier. Et cet amant a tout un panel, toute une corde à son arc. Mais alors, moi, je me rappelle, dans l'histoire, elle s'appelle Marguerite Gauthier. Vous avez changé les noms des personnages. Alors, aussi, les prénoms, les noms ont été changés. On a Julien Duval, qui sera l'acteur principal, qui sera Naïm Narbonne, qui est un comédien qui démarre, mais vraiment d'une carrière extraordinaire. Sur les chapeaux de roue. Ah, oui, c'est le DiCaprio de demain. Mais vous êtes content de votre casting, l'œil qui était déjà bien allumé, il s'enflamme là maintenant carrément. Et Candice Berner, merveilleuse comédienne qui a quand même joué avec Belmondo, avec Delon, qui a une très belle carrière de théâtre aussi, et on a la chance justement de très très bien s'entourer. On a aussi donc, je peux vous donner Philippe Dujanran, je peux vous donner aussi Julie Depardieu. Je peux vous en donner plein d'autres comme ça qui ont tous aimé cette histoire, qui l'ont lu, qui l'ont apprécié, qui
qui ont trouvé une profondeur. Et l'intérêt de cette histoire, elle est faite vraiment pour le public. Je l'ai pas faite pour moi, mais avant tout pour le public. Et On va rappeler un peu l'histoire. C'est un jeune bourgeois qui tombe amoureux d'une femme qui est atteinte de maladie et son père fait tout pour la dissuader de rester avec cette femme. Il s'arrange à les séparer, c'est ça? Alors là, on sera pas très très loin. C'est-à-dire que elle est vraiment une femme entretenue, donc. Elle a tout dans la vie, elle a un vieux comte qui l'entretient. C'est une demi-mondaine, comme on disait. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, il y avait les Laurettes à l'époque. Donc, elle faisait partie de tout ce clan qui partait à l'opéra et qui allait à la Madeleine acheter ses bonbons. Et donc, cette histoire est intéressante parce que là, bon, elle a toujours cette femme qui est au-dessus d'elle, qui est une ancienne femme entretenue, qui gère ses intérêts et qui gère aussi ses amants et qui s'en met un petit peu dans la poche quand même au passage. Naturellement. Il faut bien vivre. Et alors, cette femme va faire la connaissance d'un jeune garçon, un étudiant aux Beaux-Arts qui va arriver à Paris, qui est d'une famille, somme toute, pas forcément fortunée, mais qui a une vie normale, provinciale, très agréable. Et ils vont se rencontrer au cours d'un bal masqué. Je vous en dévoile beaucoup, alors que c'est même pas tourné. Ils vont se rencontrer à l'Opéra Garnier, je le précise. Et donc, lors d'un bal costumé qui va un petit peu être le clin d'œil au livre d'Alexandre Dumas fils. Et lors de cette rencontre, elle va tomber éperdument amoureuse de ce garçon. Et là, après, s'ensuit toute une histoire. Elle a vraiment aimé, vous êtes le premier à savoir tout ça. Vraiment le premier. J'ai la primeur du scénario, de l'adaptation que vous avez écrite et qui vous avez réussi à casser des très bons comédiens. Est-ce que dans l'écriture de l'adaptation, vous aviez déjà tous ces personnages en tête? Alors, les personnages se sont harmonisés. C'est-à-dire que je savais vraiment qui je voulais et surtout qui je ne voulais pas. Donc, j'avais pris en témoin, je dirais quelque part, des gens qui pouvaient convenir mais qui ne me convenaient pas. C'est-à-dire qu'ils étaient à peu près proches de l'attente de l'écriture et de la profondeur. Et finalement, les rencontres se sont faites, les scénarios ont été lus. Et là, le casting s'est forgé à ce moment-là. Ils ont vraiment été en cohérence avec l'écriture et avec le rôle. Oui. D'accord, ok. Et chacun s'est accaparé son rôle en se disant que son rôle était déterminant pour le film et qu'il fallait absolument qu'ils soient tous très très présents, très impliqués pour que le film fonctionne en fait. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont lors de la lecture déjà reconnu leur personnage. D'accord. Et c'était perturbant parce que généralement, ils ont peut-être à former ou forger un personnage autour d'un personnage. Et là, pas du tout. C'est-à-dire que on n'impose pas, parce qu'au contraire, ça restera très ouvert. Mais ils vont pouvoir approfondir, de par l'écriture, leur profondeur. Mais là, justement, c'est toute la difficulté, parce qu'ils le disent eux-mêmes, ça va être très difficile, parce que ça va demander énormément d'énergie, ce qui est assez rare. Mais Laurent par exemple, il a un personnage qui est quand même pas évident, qui demande justement beaucoup de rigueur, tout ce qu'il a, mais il est comme ça. D'accord. Donc ça s'appliquait bien, le choix de ce rôle pour lui, c'est tombé bien, parce que vous saviez déjà qu'il allait s'impliquer à fond. Oui, c'est un peu le miroir de sa personnalité. Dans le jeu de comédien, après, dans la vie de tous les jours, c'est un amour, mais là, il va avoir un rôle très difficile. D'accord. Très, très difficile. Et qu'est-ce que... La question qui me vient, c'est parce que vous avez été comédien vous-même que vous savez écrire pour les comédiens? Alors, l'écriture est venue avant le reste. C'est-à-dire que l'écriture a commencé très tôt, de par les lectures, de par aussi les écoutes musicales, beaucoup la musique classique, Liszt, Chopin, vraiment été transporté par cette musique. Et par ça, l'écriture a commencé à germer. Donc, c'était un peu de poésie, un peu d'écriture, mais elle s'est affinée avec le temps. Il y a eu beaucoup de projets de collaboration avec des grands noms, où on n'a pas forcément le sien, mais on apprécie quand même de collaborer avec. Et petit à petit, on s'affine. Toujours. C'est une reconnaissance en même temps, un honneur. Après, c'est pas la reconnaissance d'avoir son nom qui est la plus importante. Je pense que le plus important, c'est le projet, le fond, et que ce projet aboutisse auprès du public de la meilleure manière que ce soit. Et comme vous êtes producteur, vous êtes assuré de ne pas avoir en plus à chercher les financements? Alors, pour La Dame aux Camélias, là, je ne produis pas, parce que là, on est quand même sur des budgets astronomiques. Ouais. On a la chance donc d'avoir une coproduction qui va être chinoise, une coproduction donc qui va être Dubaï, une coproduction donc France et une production suisse
et Los Angeles. Donc là, tout est en train de s'emboîter pour arriver vers D'accord, la et donc signature. ça va assurer la sortie du film. De toute façon, il y aura des projections aux États-Unis. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est d'entendre les mots de Chine et de Dubaï. C'est les pays où il y a la monnaie forte à l'heure actuelle, et c'est bien de les avoir derrière soi. Alors, il y a plusieurs paramètres, c'est-à-dire qu'on a un regard sur justement Dubaï, mais Dubaï fait beaucoup d'investissements, par exemple, aux États-Unis. Comme Doha Film Institute ou Imagination donc, à Dubaï, sont des organismes qui justement sponsorisent des studios pour pouvoir justement avoir le maximum de films en sortie. L'ouverture avec la Chine, c'est intéressant parce qu'il n'y a que 12 films chaque année qui sont sélectionnés dans les films internationaux et qui passent la censure. C'est intéressant parce que moi je voulais une ouverture au monde, et on aura quelques scènes qui vont être tournées justement à Pékin et Shanghai, donc à l'opéra aussi donc de Pékin, donc ce qui est quand même d'un grand intérêt. Et ce qui était bien, c'est de mixer justement toutes les cultures qui sont les nôtres. On a la chance en France de vivre avec beaucoup de cultures, de s'en imprégner. Lorsqu'on va aux États-Unis, c'est par quartier. Nous, on a la chance d'avoir dans le même immeuble plusieurs cultures. Donc autant en profiter, autant voyager et faire voyager le public. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une histoire française, mais comme c'est retranscrit en 2015, donc il y a la modernité, et pour qu'on puisse mettre les musiques de Verdi, tout ça, donc il fallait des scènes dans des opéras, et ça permet aussi de voyager, parce qu'à l'époque d'Alexandre Dumas, c'était pas possible, c'était même impensable d'aller tourner, on connaissait pas vraiment la Chine, ni Dubaï, ni tout ça. Non, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est-à-dire que beaucoup plus tard, il y a eu les grands voyages qui étaient donc les familles nobles anglaises qui partaient découvrir l'Europe, mais très peu l'international. Bon, il y a eu quelques campagnes pour aller archéologiques, pour aller en Égypte ou dans d'autres pays, mais ça restait quand même assez rare. Il y a eu la croisière jaune qu'on connaît, mais qui était dans les débuts 1900. Il y a eu des petites étapes, mais qui n'ont pas été franchies tout de suite. Et là, on a franchi ce cap. On va arriver dans une très belle histoire d'amour, avec des comédiens qui vont se mixer avec des comédiens chinois, donc ça va être extraordinaire même pour eux, on va avoir un échange formidable, ça va permettre de voyager. On a aussi Pavel Edelman qui sera chef opérateur de ce long métrage, donc j'ai la chance quand même de pouvoir le réaliser, et j'en remercie les producteurs parce que c'est pas chose évidente. J'ai pas le faire parcours. confiance. Oui, justement, quel est votre parcours? Vous avez fait quelques réalisations auparavant? Alors j'ai réalisé des films, j'ai aussi participé à plusieurs tournages. Le dernier en date en réalisation, donc c'était La Femme Papier. Notre ami Alain Robert a été comédien dans ce film. Il a vraiment beaucoup de cordes à son arc, ce Alain Robert. Hein. Il va nous en parler un peu. Mais au départ, j'étais photographe de plateau, parce qu'il m'a dit, on sortait chez des amis d'un barbecue où on s'ennuyait vraiment. Et puis il part, je lui dis, est-ce que je peux partir avec toi? Bon. Puis de là, dans la rue, on a parlé, et il m'a dit, j'aurais besoin d'un shooting photo. Moi, j'ai dit, quand tu veux, je t'offre le shooting photo. Voilà. Et puis il me dit, je vais tourner un film, tu seras mon photographe de plateau. Je dis, ok. Moi, je suis toujours partant. Hein. Et puis, là, il m'annonce, tu es sur le tournage de La Dame aux Camélias, tu vas aller en Chine ou au Japon. Aux États-Unis. Voilà, je le suis partout. C'est formidable. Donc Oui. en fait, c'est un truc qu'on sait que donner, ça amène à recevoir, mais là, dans le cas d'espèce, c'est vraiment très fort. Le fait d'accepter de faire des prises de vue pour lui en tant que photographe, ça vous renvoie à avoir un rôle et puis avoir un cheminement, on ne sait pas où ça va s'arrêter en plus. Oui, mais moi, si tu veux, c'est le plaisir de photographier, d'être son œil, disons, immortaliser ces instants présents. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que ces décors vont être fabuleux. Je dois me lever aux aurores pour aller photographier, je crois, un lever du soleil ou coucher du soleil, tu vois. Mais moi, ça m'intéresse. La vie, pour moi, avec Renaud, c'est passionnant. On a des projets, mais on a des idées. On a même l'idée d'un film policier où je serai, disons, acteur. Voilà. Et puis, un autre film, mais plutôt marrant, qui serait Où est passé mon photographe. Ah, et Voilà. ce serait pas un rôle de composition, ce serait votre rôle dans la vie. Voilà, c'est dans la vie, mais à un moment donné, on me cherche. D'accord. Et vous avez disparu, c'est une... Voilà, et Pour- c'est bon, pour moi, c'est une de mes maîtresses qui arrive à remettre la main sur moi
pour que j'arrive enfin où on m'attend. D'accord, ok. Voilà. Donc il faut Mais qu'elle vous repêche parce que vous êtes dans le péché et vous oubliez ce que vous avez à faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ça, c'est un projet. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que votre complicité va déboucher sur énormément de projets. Ah ben, nous, on a surtout là, si tu veux, Guy Amassi d'Inside Studio me dit, mais je t'ai mis aussi dans la revue destinée au Maroc. Et hier, il m'annonce textuellement, tu risques d'avoir des demandes pour aller faire des soirées au Maroc. J'ai dit, OK, mais je pars avec Renaud Duval, parce que c'est lui qui fera toutes les vidéos pour Inside Studio et pour C'est vous la star. Moi, je veux personne d'autre, parce que c'est quelqu'un de carré, avec qui je m'entends très très bien, mais on a une grande complicité, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Non, ça vient tout seul. Et puis, il n'y a personne qui va se mettre entre nous deux, parce que celui qui essaiera de se mettre entre nous deux, il dégage. Voilà. Mais votre relation, elle a commencé comment donc Bah, je te dis, on sortait d'un barbecue. Ah oui, d'accord, c'était Mais avec on Renaud. a passé une très mauvaise soirée. C'est-à-dire que on a passé une très très mauvaise soirée et en cela, quelqu'un commence à me parler d'Alain, mais comme s'il fallait rien dire devant lui. Moi, du coup, je me suis dit, allez, je m'en vais, je pars, là, c'est pas pour moi. Et puis, je vois Alain qui me regarde, mais tellement triste de tout ça. Et moi, j'ai dit, écoute, je m'en vais, je suis désolé, je peux pas rester. Et c'est pour ça, on s'est regardé en bas, on n'avait même pas besoin de se parler, on se donne une poignée de main, et puis c'est parti. Et là, c'est vrai que quand on voit cette relation amicale, je ne me voyais pas, dans ce dernier tournage, de pas avoir Alain dans ce tournage. Pour moi, c'est comme partager un album photo. Il fallait que, voilà, à cette page précise, dans l'album de famille, il soit présent. D'accord. C'était pas possible sans sa présence. Sans sa présence. Oui, en fait, c'était ce barbecue là, c'était une occasion pour que vous vous rencontriez. C'est le destin qui a fait que vous soyez au même endroit, au même moment et à vous faire chier de la même manière. C'est ça. Oui, tout à fait. Et bon, comme je dis, le ciel fait bien les choses. Je crois pas qu'on puisse faire mieux que le ciel de toute façon, qu'on soit croyant ou pas, forcément on se rend compte que... Non, puis je pense qu'on a une bonne étoile et la chance, moi je ne supporte pas les gens qui me disent je n'ai pas de chance. Je les fuis, parce que c'est là que la chance ne vient pas. Voilà. Bah, c'est sûr que si on affirme quelque chose de négatif, il y a des chances que le négatif nous arrive. Hein. Mais après, à 30 ans, à être le photographe officiel de Johnny Hallyday, on peut pas se dire qu'on n'a pas de chance et puis se dire qu'on arrête la photo et que les gens nous rappellent parce qu'on a besoin de votre œil qui est unique en même temps et qu'on a besoin de votre manière de voir, de présenter les choses, de sublimer les gens. Bah, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Oui, mais disons que, je sais pas, je sors quand même de l'école Louis Lumière. Ouais, mais vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à être sorti de Lumière. Oui, mais bon. On a gardé la seule lumière pour nous. Elle brillait bien au-dessus de sa tête, c'est pour ça. On a vu cette auréole arriver et on a dit c'est pour nous. Oui, mais bon. Non, c'est-à-dire que je suis dans une soirée. Je suis dans mon coin. J'observe et d'un seul coup, je shoot. Voilà. Comme ça que je procède. Et je suis toujours d'une discrétion, ce que les personnes apprécient beaucoup. Je suis le seul des photographes à être toujours en costume cravate dans les soirées. Alors que les autres sont en jean, machin. Oui, chouette. ils veulent se démarquer, montrer qu'eux, ils sont présents, mais ils ne sont pas venus pour faire la fête, ils sont venus pour travailler. Mais ce n'est même pas une question de... C'est la correction. Je ne sais pas... on a besoin d'être bien habillé. Moi, je ne me vois pas en débraillé. C'est pas possible. Même du temps de Johnny, bon, il n'y a qu'à la fin où j'ai commencé à mettre un t-shirt noir et un jean. D'accord, voilà. pour être au diapason un peu. Bah, oui, puis il m'a offert des blousons. Donc, j'en ai un qui est très, très beau, qui est de 84, où derrière, c'était le producteur de La Balance qui avait mis en scène le spectacle de Johnny. Et au dos, j'avais photographeur Johnny Hallyday. D'accord. Alors, pas photographe, photographeur. Photographeur. Et devant, il y avait mon prénom, Alain. Ça, c'est un très, très beau souvenir. J'ai toujours ce blouson. Et... Ils n'ont pas poussé le truc jusqu'à marquer Alan Robert. Ah, ils auraient pu. Mais bon, voilà.
Mais si tu veux, cette année, au début de l'année, Renaud m'a dit, allez, on fait l'émission, on se lance. J'ai dit OK. Voilà. Et L'émission, c'est vous la star, et c'est quoi le principe en fait de C'est vous la star? alors, c'est vous la star, il va vous peut en peut-être parler. Ah bah non, Renaud. mais vas-y, non mais... Non, vas-y. non, Bah, le concept, c'est quand même le producteur, donc il peut en Voilà, parler. c'est toi qui vas parler un petit peu de l'émission. Production, non, là c'est plus sur la réalisation. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir partager tous ces moments avec Alain finalement, de mettre en scène quelque part ce qu'apporte Alain aux autres, parce qu'on le voit toujours derrière un objectif. Là, pour une fois, il est devant la caméra. Alors ça peut surprendre parce qu'on se dit il a 67 ans, ce qui est très jeune. Et justement, il y a une complicité avec les comédiens, avec les acteurs, avec justement ceux qui font un peu les Nuits de Paris. Parce que beaucoup ne sont pas strass et paillettes, contrairement à ce qu'on pense. Et il y a toujours cette énergie. Lui, il posera des questions qu'un garçon de 20 ans ne posera pas. Oui, c'est sûr. Il y a toujours une petite anecdote. Tu te souviens, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il a toujours quelque chose en plus à apporter. Et cette relation est unique. Et en plus, elle est noble. On part pas dans plein de choses, ça reste toujours très cohérent, correct. Et puis finalement, on arrive à avoir des belles interviews très profondes avec Michel Larocque que tu as interviewé, Grâce de Capitani, et qui se sont dévoilés. Michel Larocque n'avait pas donné d'interview depuis à peu près 3 ans en émission. Très, très, très discrète, ouais. C'est quelqu'un de profond. Elle a attendu ce moment où elle s'est sentie à l'aise. Elle a été un peu surprise, et puis finalement, elle s'est lâchée complètement. Et en même temps, elle est productrice de ces d'émissions ou de tournages aussi. Donc, Alors, elle a essayé de produire un film. Je pense que c'est toujours d'actualité, mais c'est quelqu'un elle a beaucoup souffert dans sa vie. Elle vient des pays de l'Est. Ils sont arrivés avec les mains dans les poches avec ses parents et sa famille. Elle a beaucoup, beaucoup souffert, Michel Larocque, dans sa vie. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, énormément de gentillesse. Elle participe à beaucoup d'événements comme Enfants Star et Match au profit des enfants. Énormément, mais elle le fait toujours avec discrétion, avec générosité, gentillesse, et comme beaucoup, elle le fait vraiment avec le cœur. D'accord. Ouais, vous avez parlé de Michel Larocque, Grâce de Capitani aussi. Oui, Grâce de Capitani. On a 20 bonnes minutes d'interview où Alain justement a réussi à approfondir beaucoup de choses avec elle. Il y avait Olivier Lejeune, il y a Alain Delon, on peut citer dans pas longtemps. Il y a aussi Pierre-Yves Duchesne de l'EICOM, qui est donc la première école de comédie musicale européenne, qui a été le premier à chanter dans la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra, qu'il a joué à Hambourg pendant bon nombre d'années. C'est le seul Français qui est joué dans une comédie musicale internationale. D'accord, ok. Et quelqu'un de formidable. Ok. Et donc, ce sont des contacts qui ont été tissés au cours de la vie de photographe, ou c'est après, tout de suite, maintenant, que vous établissez ces contacts et la carte de visite vous sert? C'est les deux. Les deux. C'est les deux, parce que, Grâce de Capitani, je la rencontre souvent dans les soirées de Massimo Gargia, comme Xavier Delarue est à Cagnade Delarue, que je rencontre souvent. Il y a beaucoup d'artistes. Et quand on leur a proposé de faire une interview, ils ont accepté tout de suite. D'accord. Voilà. Mais ils étaient surpris de vous voir, non pas derrière la caméra, là, mais devant plutôt avec eux. Oui, mais n'empêche que avant France Star et Match, j'ai passé l'après-midi à les photographier. D'accord. Et après, on a fait les interviews. D'ailleurs, l'émission va être diffusée pour la première fois le 1er avril. C'est pas un poisson. C'est vrai, c'est authentique. On peut le certifier, on peut le redire encore. Oui, c'est le 1er avril. Non, ça a été choisi exprès. Au départ, ça devait sortir en mars. Et après, je me suis dit, non, on va faire ça le 1er avril. On va laisser encore les langues se délier. Ils imaginent ce qu'ils veulent. Le 1er avril, on sera là, on le vivra et l'émission passera. Mais c'est drôle, Aimé, parce que je pense que même toi, faire une émission, c'est pas évident, tu le sais. C'est toujours difficile de tenir, d'être présent. Beaucoup nous font confiance. Et là, c'est vrai qu'avec Alain, on a vraiment cette marque de confiance, comme personne d'autre ne l'a forcément. Et du coup, le 1er avril, c'est intéressant. Je me suis dit, on va garder notre trame assez drôle et rigolote. Et puis hop, allez, on y va et on part sur le 1er avril. Oui, puisque nous tournerons une scène avec Di Falco le 31 au soir. D'accord. Donc, qui passe en ce moment sur Paris, Di Falco. Il passe sur Paris. Et là, on l'a vu le 17 à Enfants Star et Match. Et Renaud lui a demandé aussi si on pouvait aller
filmé quelques extraits de son spectacle. Le 31 mars, d'ailleurs, rendez-vous à vos auditeurs s'ils ont l'envie. Le 31 mars, il sera au théâtre du gymnase Maribel sur les grands boulevards. D'accord. Et- À proximité du Rex. C'est un très très beau spectacle. C'est un mix de l'opéra, donc Farinelli, avec aussi donc le jazz, avec différentes cultures. Il a rendu un hommage à Mandela, À Michael Jackson. à Michael Jackson. Michael Jackson, Mandela. Donc, imaginez un montage entre Farinelli, Michael Jackson, Mandela. On n'imagine pas du tout. Et une profondeur dans son spectacle qui est quand même très rare. Il y a une très belle recherche. Il est originaire des Antilles. Donc on sent tout un passé quand même et un présent, un futur. Il a un très beau message de paix qu'il transmet dans son spectacle. D'accord, donc c'est de la world culture, mais de pointe. Oui, vraiment incroyable. D'accord. Et donc c'est le 31 mars. Ça. Le 31 Donc mars. juste la veille de votre événement. Alors, on y sera, justement, on va l'ajouter dans cet événement. Tout est monté, l'émission est montée presque à 90%. Il nous manque donc Di Falco, qu'on insère, parce que c'est vraiment un garçon de grand talent et qui mérite d'être vu partout. Il a rendu un très bel hommage aussi à une Québécoise extraordinaire, qui est Fabienne Thibault. Et ça, c'était un très très beau moment sur scène, quelqu'un d'humble et qui a su remercier le passé pour vivre le présent. D'accord, et préfigurer l'avenir. Oui. Oui, tout à fait. Parce que il m'a demandé de lui faire des photos de son spectacle ce soir-là. Parce que j'en avais fait quelques-unes lors de notre première venue au théâtre. Mais étant à un balcon, c'était pas Ouais, génial, c'était pas- j'avais du grain. D'accord. Donc je lui ai expliqué, écoute, le 31, je serai en bas de la scène avec mes appareils et je vais te faire un shooting comme j'ai fait pour plein d'artistes. Parce que moi, si tu veux, l'avantage que j'ai, je ne fais pas figer les gens. Je les prends D'accord. sur le vif. Sur le Parce vif. que si c'est pour les faire poser, c'est pas intéressant. Ça n'a aucune valeur. Tu vois. D'accord. Mais c'est pas du reportage, mais en même temps c'est vivant. C'est vivant. Mm. Parce que quand Renaud m'a demandé de lui faire son shooting, je l'ai emmené dans Paris, dans mon quartier. Je lui ai dit, tu te mets là, tu fais ce que tu veux. Et Voilà. voilà, c'est terminé. Moi, demain, je fais un shooting photo avec la fille de Pierre Arditi, Sarah, et notre ami commun, le prince Jean-Barthélemy Bocassa. D'accord. Ouais. Ça va être un shooting dans Paris. Le petit-fils de l'empereur. Oui. Voilà, tout à fait. Mais Qui a tourné d'ailleurs avec Alain dans Oui. le. La Je fille l'ai fait papier. tourner. J'ai fait tourner Jean Barthélemy. Et Jean Barthélemy a cette réputation sulfureuse, mais c'est vrai que si on connaissait l'histoire, d'ailleurs, il y a eu un très bon reportage sur Arte qui remettait les choses un peu au clair en exprimant justement que c'est l'État français qui a fait et défait les choses et que la famille n'y est pas pour grand-chose. Mais qu'au contraire, cette famille a une histoire, un passé intéressant parce que c'est eux qui ont construit la Centrafrique, le premier village qui a existé, qui a grandi, qui est devenu une ville. Mais si on était plus attiré par l'histoire de l'Afrique et qu'on la comprenait un petit peu mieux, on serait peut-être moins dans la retenue, parce que moi souvent, d'ailleurs Jean Barthélemy avait beaucoup rigolé, parce qu'une fois on était sortis de chez toi Alain d'un déjeuner, et une jeune fille nous arrête, elle me dit bonjour, donc elle me reconnaît, elle reconnaît Jean Barthélemy, elle lui fait mais vous êtes le petit-fils du dictateur. Et oui, mais c'est comme ça qu'il a été présenté C'est- ici. Et puis c'est l'histoire, en fait, généralement les gens connaissent l'Afrique par rapport à ce qu'ils en entendent dire à la télé. Ils n'ont pas tous la chance d'y aller, de rencontrer les populations locales et de s'intéresser vraiment à ce qui se passe. Donc ils ont les œillères que la télé leur offre. Oui, ça c'est vrai. Non, puis Jean Barthélemy, en plus, est un écrivain. Il sort encore un roman, là, prochainement. Il a D'accord. été édité à 16 ans, il faut quand même le souligner, dans le rayon histoire, c'est-à-dire il était en Corse, il a gagné un concours donc sur l'ensemble du sud de la France. Il est arrivé dans les rayons historiques des librairies. Et ça, à c'est pas l'âge du de- fait de son nom, c'est du fait du de sa tout, plume. De sa plume. D'accord. Et sa plume l'a amené à gagner ce concours, Mm. parce que bon, il a quand même un nom qui porte pas forcément, et Oui. si on reprend, il doit avoir à peu près mon âge, donc, ou non, il est peut-être un peu plus jeune, mais à 16 ans, il est arrivé numéro 1 de ce concours, il l'a gagné, et par la force de son travail, de son courage et de son intelligence, c'est extraordinaire parce qu'il a été dans les rayons histoire des plus grandes librairies. C'est formidable, mais que du beau monde. Et qu'est-ce que c'est justement la revue des arts et des lettres? Alors, la revue des Arts et des Lettres est destinée à tous ceux qui sont décorés. C'est-à-dire, ce sont des écrivains, des photographes, des artistes. Et c'est une distinction honorifique, si tu veux,
dont la revue et la rédactrice en chef est Véronique Spice-Grange, d'accord. qui, d'ailleurs, m'avait consacré dans le numéro 1 une page entière, Wow. mais dans le numéro 2, c'est Renaud. Ah. Et je dis à Véronique, je t'envoie la photo parce qu'il faut que tu mettes cette photo-là pour accompagner ton article. D'accord. Voilà. Et prochainement, nous serons invités à la soirée des arts et des lettres. Bien sûr, je te ferai inviter. Ah, merci beaucoup. Sans aucun problème. Mm. Et donc, si tu veux, chaque année, ils se réunissent, tous ceux qui ont été décorés dans l'année. D'accord, ok. Donc c'est le Gotha, Tu sais, il y a des photographes, il y a des peintres. Oui, mais toujours des gens de talent. Oui. Et là, il ne s'agit pas de copinage, c'est Non, réellement c'est vraiment le célébrer, talent qui est célébrer le reconnu. talent. C'est formidable. Ah, c'est bien, ça donne envie de fréquenter tout ce beau monde. Donc il y a les magazines People, vous êtes photographe aussi des awards du cinéma. Oui, alors ça, c'est Alain William que j'ai connu chez Massimo Gargien et qui a apprécié surtout mes photos. Et donc, j'avais fait les premiers awards l'année dernière. Pour lui, d'ailleurs, j'avais fait les photos. Il était satisfait. Et donc, cette année, je ferai en plus les photos. Mais C'est vous la star et le producteur sera là Renaud Duval. pour faire la vidéo pour l'émission C'est vous la star. D'accord, la captation de l'événement. Voilà. Et donc, je vais demander à Alain William de te faire inviter aussi. Ah, mais en fait, vous êtes venu à la radio, c'est pas tant pour parler de moi, c'est de vous dont on va Oui, parler. non, mais d'accord. Ah, non, mais chez nous, c'est un partage. Mais Ouais. c'est vraiment le partage. C'est-à-dire qu'on peut toujours voir les mondanités, mais si on les voit dans notre côté à nous, on les voit différemment. C'est-à-dire qu'on est toujours à côté de tout le monde, on regarde ce qui se passe, mais on se mêle pas trop à la foule. D'accord. L'avantage, c'est qu'on sait qui est qui. Donc on passe un meilleur moment, une très belle soirée, on profite de l'environnement, de la décoration, de partager un petit peu de temps avec chacun. Donc on approfondit un peu plus ce sujet. C'est pour ça qu'on passe des meilleurs moments. Et puis Alain est quand même photographe officiel de beaucoup d'événements. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un partage qui est formidable dans toutes ces soirées. Oui, justement, j'allais y venir parce que non seulement il photographie des people, mais en plus c'est le photographe officiel de la haute joaillerie française. Oui, alors j'ai été invité à la soirée de la haute joaillerie française qui a débuté par une visite au Centre culturel de Chine, ouais. où très belle réception et le thème c'était le cheval. D'accord. Il fallait voir ce que les orfèvres ont fait Autour du cheval, autour du cheval. Et d'ailleurs, j'ai mis sur ma page Facebook toutes les photos que j'avais pu faire des beaux colliers ou des chevaux faits par Dôme, qui est disons, un verrier. C'est le plus beau. Quand on a du Dôme, c'est D'accord. magnifique. Okay. Voilà. Et puis, le vendredi, j'étais invité à la soirée de gala avec mon ami Jean-Barthélemy Bocassa. Et là, nous avions de jolies femmes avec des robes extraordinaires, magnifiques qui portaient les colliers, justement, faits D'accord. par les créateurs. D'accord. Et c'était la haute joaillerie française. Et c'était pourquoi c'est la Chine qui organisait parce que c'était surtout les créateurs chinois qui étaient à l'honneur. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, on a eu un spectacle magnifique, puisqu'il y avait les filles du Lido qui ont fait 3 tableaux différents. C'était vraiment magnifique. Parce qu'il y a l'année aussi, il faut préciser, cette année, l'année de jonction France-Chine, de collaboration entre les deux pays. Donc il y a beaucoup d'événements. Beaucoup d'interactivité entre les deux pays. Entre les deux pays cette année qui vont s'organiser. Il y a eu aussi un très bel événement qui était au Grand Palais pour justement compter les gens du cheval, parce que c'est l'année du cheval. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont harmonisées cette année autour de la Chine et de la France. D'accord, ok. Oui, donc le cheval, c'est en même temps l'animal, mais en même temps, c'est le signe astrologique chinois. Oui. Tout à fait. Formidable. Donc, vous êtes toujours dans les soirées prestigieuses, les galas, les séminaires, les congrès, les conférences, et toujours entouré de people, généralement. Pas que. Non. Un travail d'écriture, par exemple, là, on est enfermé à la maison pendant 3 mois, 6 mois, et on bouge pas. D'ailleurs, l'écriture, donc, le travail préparatoire, la Dame aux Camélias, c'est 3 ans d'écriture. 3 ans de travail.
3 ans de travail. Là, je suis en train de travailler pour Visconti, un nouveau projet qui va s'appeler Maison d'hôte. D'ailleurs, je peux vous le dire. Ça va être une comédie, ça va être la première parce que généralement, j'écris pas des comédies. Il y a une très belle pièce de théâtre aussi que j'ai écrite qui s'appelle Grishka Danse, qui est donc une relation amoureuse entre un danseur étoile et sa chorégraphe. J'ai aussi cette fauteuil qui est en attente là, de production, toujours pour le théâtre. Il y a donc Elisabeth Destin au cœur brisé en écriture de scénario. Il y a aussi donc Les Orangers d'Istanbul qui seront un roman qui va être adapté ensuite. J'ai aussi donc Le Comptoir des épices, 7 épisodes pour la télévision. Donc j'étais très prolifique. Ça fait beaucoup. Il faut absolument donner un site ou quelque chose où les gens peuvent aller voir au fur et à mesure tout ce qui a été dit, parce que là il y a trop d'informations. Je suis désolé pour les auditeurs, mais c'est vrai qu'il y a. Bon, après on est très prolifique l'un et l'autre, donc on travaille énormément. C'est-à-dire que bon, il y a toujours ce revers où on se dit les soirées, ils dorment le matin. Non, pas du tout. On écrit beaucoup la nuit. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a le choix des photos pour Alain, donc ça prend beaucoup de temps. Il y a les montages vidéo, il y a les découpages qui prennent des fois 1 semaine, 3 mois, 6 mois, ça dépend. Donc là, tout ça, il y a une page sur Facebook si vous souhaitez Renaud Duval ou @Renaud Duval sur Twitter. C'est vous la star pour Alain Robert ou Alain Robert. Donc pas le grimpeur. Hein. Oui, non, pas le montant l'air, pas le... Non, de plus, j'ai le vertige. Et alors, comme tu parles d'Alain Robert, le grimpeur, il y a quelques jours, il grimpait. Et j'ai mon ami avocat. Bon, attention, Patrick, on est peut-être sur écoute, hein, mais c'est pas grave. qui m'appelle, qui me dit alors Alain, qu'est-ce que tu as grimpé ce matin? Je lui dis mais t'as pas compris, j'ai peur. Je grimpe pas. Par contre, je skie. Et j'adore skier. Je suis capable de descendre une piste olympique. D'accord. Et en février, vous étiez au ski là Non, il n'y avait pas assez de neige cette année? Non, on est là, on prépare. Donc, on a beaucoup travaillé sur le projet d'émission. Là, on va faire une soirée pour la revue Inside Studio. Donc, on va t'inviter en tant que partenaire à la soirée. Comme ça, tu pourras constater, approcher tous les people, les stars. Oui, et puis Monsieur Cardin, c'est... Monsieur Cardin, j'espère qu'il viendra. Parce que tu sais, il sort de moins en moins. Oui, 91 ans, c'est quand même assez canonique comme âge. Oui, mais bon, voilà, on va avoir du beau monde. Malheureusement, on ne peut pas inviter de public parce que... Mais est-ce que je pourrais venir avec ma collègue de la radio qui s'appelle Koudiamba, qui est une très belle mannequin? Je la connais très bien. Voilà. Bah oui, tu l'as vu la dernière fois. La voilà. dernière fois, voilà, oui, bien sûr. Elle sera là avec nous si elle est libre. Les auditeurs pourront aller sur ma page et voir la soirée qui sera retransmise en vidéo, d'une part, plus les photos. D'accord. C'est formidable parce qu'avant, il y avait les magazines People et à la fin, il y avait les photos de ce qui s'était passé. Maintenant, on peut voir des vidéos, on peut être quasiment dans l'événement au moment où il se déroule. Ça, c'est extraordinaire. C'est le but, c'est vraiment... là, Aimé, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a des gens qui habitent la campagne en province, qui n'ont pas accès à Paris ou à d'autres... Et là, c'est vraiment, non pas leur en mettre plein la vue, mais les faire rentrer dans un événement où ils aimeraient être, mais d'une façon simple et ordinaire. Et on ne veut pas avoir cette image de surfait ou Il faut qu'il y ait cette magie, oui. Mais l'autre fois, quand on a fait donc les Globes de Cristal donc au Lido, j'ai eu des appels de province qui m'ont dit merci, je ne connaissais pas le Lido, maintenant je connais un peu l'intérieur. Et ils n'auront peut-être pas l'argent ou les moyens de venir, mais au moins, cette femme, quand elle me dit, elle est au fin fond de sa campagne à côté de Bordeaux, qu'elle me dit, écoute, je te remercie parce que là, on se dit, on a gagné. Elle voit l'intérieur, elle voit les lustres, elle voit un peu le spectacle. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Inside Studio. Ça permet aux gens de pénétrer des univers où, à la porte, on les laisserait pas rentrer. Et C'est vous la star, ce concept, c'est intéressant parce que Alain a trouvé ce nom. Et C'est vous la star, c'est vraiment le public, la star. Ce ne sont pas les personnalités. Ils font l'événement, oui, mais la star, c'est le public parce que sans public, il n'y a pas de star. Effectivement, ce sont les stars. En fait, c'est le regard des autres qui conforte. Alors, Renaud Duval, avec tout ça, comment vous arrivez à être à l'affiche de 3 films qui vont sortir cette année? Alors justement, février a été un mois de travail vraiment difficile parce qu'il y a eu des tournages sur Paris, mais pas que, et il a fallu aller à Rennes ou dans d'autres sites. Et puis il y a encore des 3 tournages au mois d'avril. Donc cette année, ça va être un cumul de mandats sur les tournages, l'écriture, les sorties. Donc les gens vont en avoir peut-être marre de voir ce nom. Je suis désolé pour eux. J'espère qu'ils apprécieront. Mais en tout cas, c'est des beaux moments de partage. J'ai eu le plaisir de jouer le rôle d'un handicapé pour
Sarah Poitvin, c'était avant tout en plus un rêve, parce que je voulais vraiment ce rôle, donc je me suis battu pour l'avoir, parce que c'est pas évident. On se remet toujours en C'était question. en référence à DiCaprio. DiCaprio. Ouais. Ouais. J'avais D'accord. trouvé merveilleux à l'âge de 12 ans que ce garçon ait aussi bien interprété ce rôle. Il n'a pas été oscarisé malheureusement, alors qu'il le méritait, et il le mérite encore. Il a joué merveilleusement bien, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans ce personnage. Le personnage était venu à lui, il se l'est approprié, et ça a fait un match extraordinaire. C'est-à-dire qu'il il a bluffé le monde entier. Voilà, et d'ailleurs, au cours du tournage, il y avait Marlon Brando qui était encore vivant et qui participait au tournage et qui a vraiment cru que c'était un jeune homme qui était handicapé. Ouais. Donc c'était une belle performance et ça valait quasiment un Oscar, ça, déjà. Exactement. Et alors là, on se dit, mais c'est des rôles profonds. C'est-à-dire qu'on est complètement à contre-pied de soi-même. On a envie de le faire, de l'interpréter. Après, je dis pas que j'ai sa hauteur ou son vécu, son passé ou même ses qualités, mais le public pourra en juger. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'approfondir un personnage qu'on n'est pas. Surtout dans le rôle d'un handicap. Sarah Poitvin m'a fait confiance. Regarde le ciel, c'est un très joli film qui allie et la danse et la culture et aussi la mixité de différentes cultures. Ah d'accord, c'est le rôle d'un handicapé dans le milieu de la danse. Qui intervient auprès d'elle alors qu'elle est vraiment au bord du précipice, et finalement ce garçon arrive vers elle alors qu'elle s'y attend pas, elle est prête à se jeter sous les rames d'un métro. Je peux pas vous en dire plus. Non, pas trop, mais un petit peu quand même pour donner le goût aux gens d'aller voir. Elle fait une très très belle histoire. La lecture du scénario, c'était une merveille. Il y a aussi Quentin Knife avec qui j'ai pu tourner il y a peu. J'attends vraiment avec impatience. Il a fait un petit peu Les Nuits Fauves, donc il a repris cette idée où justement il parle un petit peu de quelqu'un qui est condamné. Bah c'est ça, et alors qui va aller comme ça intenter à la vie de tout le monde parce qu'il est séropositif et qui va en vouloir à tout le monde. Mais c'est intéressant parce que là on a un dialogue vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis des adultes sur la prévention. Et ça pour moi c'est un message comme le handicap, un message très important. C'est protégez-vous, pensez que ça arrive à tout le monde, peu importe votre sexualité, c'est pas notre problème. Le problème, c'est d'abord de vous protéger votre vie, celle des autres. Et ça, c'est très très important. Donc là, c'est des messages qui pour moi sont très forts. Quand on me propose un rôle comme ça, je dis oui tout de suite. C'est pas évident parce que c'était ma première scène de nu en plus. Ah. Donc voilà, j'aurais pas, je vous épargnerai de mauvaises vues. Non, mais c'est très dur à jouer. Ça a été très 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 compliqué parce qu'on n'est pas très à l'aise, on se sent pas très très bien. Et c'est en équipe réduite, c'est tourné en équipe réduite dans les scènes de nu comme ça. Alors je vais pas vous cacher que les acteurs principaux n'avaient pas forcément posé la question. Moi, c'est la première que j'ai posée. Et Quentin, je lui dis, écoute Quentin, vous serez en équipe réduite. Il me dit, ah ben t'as bien fait de poser la question, on me l'a pas posée encore. Je me dis, fouf, alors là je suis mal tombé, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Ils vont être 40 autour. Et finalement, bon, il me dit non, t'inquiète pas, on sera en équipe réduite. Bon, ils étaient 7 et il a réduit à 4. C'est très gênant quand même si vous avez une serviette, que tout est joué, bien évidemment, mais bon, il y a quand même des choses que l'on passe qui sont pas évidentes. Et puis, bon, une fois qu'on a passé ça, on rentre quand même, on n'est pas bien, on a besoin de quelques jours pour dépressuriser. Évacuer, sortir du personnage, ouais. Donc, Regarde le ciel, l'autre tournage, c'est Recherche homme. Recherche homme. Donc, il y a aussi Fragment. Fragment, donc là, c'est un rôle qui est un petit peu plus, je dirais, habituel pour moi. C'est ou un homme d'affaires, ou un PDG, ou un avocat. Ou un producteur, par exemple. Oh, peut-être pas, non, ça, je dirais que c'est plus un sacerdoce qu'une vie, une vocation. Mais là, vraiment, non, c'est plaisir de tourner parce que c'est vraiment des réalisateurs avec qui on s'entend bien, avec qui on partage énormément. Là, normalement, j'attends donc aussi pour tourner avec Christophe Carabache qui a sorti Dogdem il y a peu, qui tourne au Liban. Donc j'en aurai le premier rôle. Et là, c'est pareil. Ce sont des gens avec qui on a envie de travailler. On se bat pour avoir son rôle et on a envie de tourner avec eux parce qu'ils savent vous manager. Ce sont des vrais metteurs en scène. Ils vous amènent à bout. C'est-à-dire que quand on passe même un casting avec eux, on en ressort, on est lessivé. C'est-à-dire qu'on a passé 1 heure à se donner complètement. Quand on vous demande différentes choses, mais on les approfondit vraiment avec ces gens-là parce qu'ils ont vraiment une passion du cinéma qui est très forte. Et là, ils vous laissent pas le droit à l'erreur. Donc on va vraiment à fond. C'est-à-dire que là, c'est pas un texte à réciter, à apprendre. On est vraiment complètement en improvisation. Ils vous demandent des choses très très dures où vous allez jouer la colère, la rage. Ou à un moment, bon, il y avait une des scènes du film où vous êtes torturé, donc il va vous demander de jouer ça. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. D'accord.
Ouais, sur des chances, il faut absolument les saisir parce qu'il y a, Ouais. il y a tellement de gens derrière qui voudraient être à votre place que. Et c'est surtout, il y a vraiment des personnages, des réalisateurs avec qui on a vraiment envie de travailler. Vraiment, vraiment envie de travailler. Ils ont tellement ce fluide qui passe de l'un à l'autre qu'on ne veut pas passer à côté. On veut travailler avec elle ou avec lui. Ils ont cette petite chose en plus qui font qu'on les veut. Et c'est pas Alain Robert qui va vous contredire parce que lui, là, il brûle d'envie de travailler avec vous et de continuer à travailler avec vous. Oui. Mais bon, non, c'est un plaisir. Et puis, on a des projets. Comme là, j'essaye d'apprendre à une jeune femme, Mm. bon, qui a osé. Parce que, comme dit Jean Barthélemy, dans la vie, il faut oser. Si tu n'oses pas, tu n'arriveras à rien. Bah, tout ce que tu peux faire, c'est avoir des remords après. Te demander pourquoi. Voilà, donc cette jeune fille est venue, on a fait quelques essais de shooting photo, elle est pas mal, mais elle n'est pas au point. Donc, je l'attends en septembre pour voir si vraiment elle conviendra à ce que j'attends d'elle, parce que Guy Amassi souhaite qu'on présente des robes de luxe, tu vois. Et cette jeune femme est belle, mais je ne sais pas si elle sera vraiment à la hauteur. Et ça, j'attends. C'est difficile, Alain. C'est vrai que si, par exemple, les auditeurs se posent la question, mais comédien, on n'est pas dans la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on part d'une écriture, on va vers une production, ensuite le développement d'un film. Donc, il faut que le personnage corresponde. Acteur, on peut avoir comme ça la chance de faire un rôle une fois parce qu'on convient physiquement exactement à l'écriture, mais c'est un travail au quotidien, c'est des répétitions, c'est travailler sa voix, c'est passer des heures et des heures et des heures à se regarder dans le miroir. Les premiers rôles de théâtre, moi ça m'a demandé énormément de temps, ça demande beaucoup d'énergie. On peut pas faire non plus tout ce qu'on veut, on peut pas tout jouer, il faut savoir se remettre en question. Les metteurs en scène sont très durs. Mais il vous amène à vous dévoiler, à aller vers un personnage, parce que c'est le personnage qui vient aussi à vous. Après, il faut s'approprier, mais il y a toute une combinaison. On doit jouer en relation avec des comédiens, des comédiennes. C'est pas évident du tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une structure qui s'apprend. Donc on peut l'apprendre de diverses manières, mais la présentation, c'est comme l'animation de radio, avec une voix comme la tienne, Aimée, il n'y a pas de problème, mais c'est pas évident. Tout le monde ne peut pas être animateur, il faut savoir rebondir, poser des questions. Alain, pour C'est vous la star, c'est toujours remis en question, pourtant à 67 ans, il n'a peut-être pas forcément l'envie ou l'idée, mais il a ce côté humble de toujours se remettre en question. On discute énormément, donc il y a un partage qui est incroyable. C'est peser le pour, poser le contre, il dit oui, il dit non. Et après, on valide ou on invalide. Mais c'est vrai que même par rapport aux gens qu'on prend pour présenter, on se met d'accord, parce que c'est vrai qu'il a ses arguments, j'ai les miens, mais on ne peut pas après se perdre, parce que c'est le public ensuite qui va en pâtir. En fait, le vrai juge, c'est le public, et il faut penser à ce qu'attend le public, ce que voudrait le public et ce qu'aime le public. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, là, si tu veux, pour la revue Inside Studio, moi j'ai besoin d'un modèle. Ouais. Bon, je vais voir en septembre si elle est vraiment capable. Après, si ça ne marche pas, eh ben, qu'est-ce qu'on fera ? On fera un casting. Voilà. Ouais. Mais c'est généralement comme ça se passe, parce que si vous faites pas la formation, comment vous voulez que d'ici à septembre, elle va chercher à se former elle ou Non. On lui a. Bon, elle a une priorité, c'est son bac. Bon, elle veut faire après l'école de cinéma, photo. Bon, très bien. Mais on lui a imposé déjà une certaine rigueur de travail. Voilà, aussi. Il faut une taille. On ne peut pas être habillé en haute couture. Les tailles, c'est du 34-36. Il faut quand même être honnête. Il faut qu'elle fonde un petit peu. Quoi. Oui, voilà. Elle est trop généreuse pour l'instant encore. Alors, non, mais alors si je reprends les mots de la haute couture, on va prendre l'exemple de Lagerfeld qui dit, il le dit lui-même. Il dit voilà, si une grosse vache veut s'habiller chez Lagerfeld, ça va du 34 au 40, 39, 40. Et c'est lui qui je reprends ces mots. Hein. Et au pire, elle rentre dans le magasin, il y a toute une rangée de sacs à main, elle pourra choisir un sac. Ça, c'est du Lagerfeld. Les trous sont prévus pour mettre les jambes déjà. Hein. Mais quelque part, c'est horrible. Mais c'est ce qui fait aussi la magie de la haute couture. C'est-à-dire que il y a des effets, il y a beaucoup de choses, mais ça fait la haute couture. C'est comme ça que la haute couture se fait. Après, il y a du sur-mesure. Lagerfeld habille bon nombre de personnalités.
Bon, elle s'habille quand même en Chanel, donc il y a après du sur-mesure. Mais c'est vrai que si on va dans une boutique, quelle qu'elle soit, de haute couture, ou Dior ou Saint-Laurent, on est Oui, il y a une limité. ségrégation qui se fait à l'entrée. Exactement. Déjà. Donc, moi, mon épouse n'y va pas. Je sais pas pour les autres, mais après, bon, on sait que voilà, ça s'arrête aux 40. Bon, bah tant pis. Après, les autres, elles ont la possibilité de rêver. Voilà, exactement. Donc, bon, il y a le sac à main, il y a une lunette de soleil, il y a les Ouais, il y a foulards. beaucoup d'accessoires. Et d'ailleurs, Monsieur Cardin avait commencé à faire énormément d'accessoires, à se diversifier pour Ouais. que tout le monde puisse avoir du Cardin. C'est ça. Oui, Quitte tout à à ne pas fait. le porter sur son corps réellement, mais tout le monde pouvait s'acheter du Cardin. Il est intelligent parce que c'est le premier à avoir permis à tout le monde de pouvoir s'habiller avec un peu de haute couture et de rêve. Et il pense toujours à se diversifier, mais toujours dans l'intelligence de se dire, je veux que tout le monde porte du Cardin. Peu importe qu'il ait de l'argent, qu'il n'en ait pas, mais au moins il aura cette possibilité. Et quand on va aux États-Unis, dans beaucoup de pays d'Asie, Pierre Cardin, c'est toujours le numéro 1. On a beau parler de Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, de Vuitton ou j'en passe, mais on reste quand même sur Cardin. Cardin, c'est le faiseur de mode. D'accord, l'image la plus forte qui rayonne à travers le monde. Oui. Oui, pour parler de Lagerfeld, il était venu à la soirée de lancement Runway Magazine. Oui, tout à fait. Il a fait un passage éclair où j'ai pu Le faire une photographier. photo Ouais. rapide. Et la photo du magazine, c'est vous qui l'avez faite? Oui. D'accord. C'est Il moi. faut dire ça aussi. Faut dire Oui, ça. mais moi, si tu veux, je suis quelqu'un de modeste. Je reste dans mon coin parce que j'aime pas me mettre en avant. Tu vois, les honneurs, c'est pas pour moi. Mais j'ai plaisir à voir mes photos sur des revues, Des revues des prestigieuses, magazines. de qualité, oui. Voilà. Bon, j'ai fait des pochettes de disques, j'en suis très fier. Mais je suis quelqu'un de modeste. Et je resterai comme ça. Même si un jour, grâce à Renault, je deviens une star dans le cinéma, je ne changerai pas ma vie pour ça. Mais Mes amis seront toujours mes amis. Alain, parle-nous de ces pochettes de disques, parce qu'il y en a des très 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 connus, parce qu'ils n'en parlent pas. Oui. Mais j'aimerais bien que tu nous donnes les noms de ces albums. Alors, ma première pochette de disque, et c'est un souvenir, parce que c'est l'année où mon papa est mort. C'est en 1977, et une des chansons est mon deuxième prénom, Gabriel. Ah, d'accord. Oh. Voilà. Ah, elle est Une- connue, celle-là. C'est la plus connue de Johnny Hallyday. elle est super C'est pour ça connue. que je voulais qu'il en parle, parce qu'il n'en parle pas. Mais Gabriel, qui est le disque qui s'est le plus vendu, la pochette la plus connue de tout le public, c'est Alain qui l'a fait en photo. Oui, elle a fait le tour du monde. D'ailleurs, quand Guy Lux était fâché avec Johnny, c'était une de mes photos qui passait à l'antenne. D'accord. Oui, c'était très marrant. Bon, j'ai fini à Bercy 92, la dernière pochette. Et un jour, Jean-Yves Billet, qui était l'homme Johnny Hallyday chez Universal, me dit « Alain, j'ai une surprise pour toi. Et il m'appelle, je me rends chez Universal, et puis je vois une affiche, c'était pour la publicité, Ouais, ta photo. Johnny Hallyday, 2 mètres de haut. Yeah. C'était une de mes photos. Consécration. Oui, oui, alors là, pour moi, c'est beau. Bon, j'ai fait aussi une exposition en 79 à Bordeaux, où j'avais 2 photos qui faisaient 2 mètres de haut. C'était inauguré par Chamandelmas. Maire de Bordeaux à l'époque. Voilà, donc et Johnny n'est pas venu parce qu'il neigeait. Voilà. Les avions ne pouvaient pas atterrir. D'accord. Ah, c'était pas de son fait, mais il aurait souhaité être là lui-même. Je pense qu'il aurait aimé être présent avec nous ce jour-là. D'accord. Et le type de relation que vous avez avec Arnaud, c'est une relation professionnelle, mais doublée d'une forte amitié. Est-ce qu'avec Johnny, il y avait une amitié comme ça, peut-être pas aussi forte, mais est-ce qu'il y avait... Avec Johnny, il y avait une petite complicité parce qu'il me connaissait comme quelqu'un de discret, toujours. D'accord. Il appréciait et un homme de confiance. D'accord. Donc, beaucoup de secrets, vous avez beaucoup de secrets que vous n'allez pas révéler ici, on vous demande même pas, mais on peut Non. l'imaginer. Non, parce que j'entends beaucoup de choses à droite, à gauche, et les personnalités, les stars ou people, même parce que je ne dis rien. Je suis une tombe. On me dit quelque chose, je le garde pour moi. Bon, Johnny, quand il avait oublié quelques vêtements, c'est moi qui allais à son appartement chercher la guitare, le ceinturon, enfin,
Et j'amenais ça sur les plateaux de télé. Voilà. D'accord. Et puis, quand en 77, il était à Creil, et il était arrivé en retard à un concert, et il faisait ma maman était dans la voiture, gardée par les chiens policiers, et elle s'en souvient aussi, elle le racontait à Renaud, c'est qu'il est arrivé en retard, pétard, il y avait son poulain, pourtant qui produisait, mais quand il l'a vu avec sa copine, il n'est pas passé, et moi j'étais dans mon coin. Il me voit, il vient vers moi avec un grand sourire, il me prend par le cou, vient à la caravane, il y avait son toubib Loulou qui était charmant comme tout, et il me demande, mais on t'a pas vu en tournée cette année. Je dis, excusez-moi, mais mon papa est mort. Voilà. Mais bon, Johnny, c'était quelqu'un de fabuleux qui m'a toujours impressionné. Il avait le tract, et alors je vais t'avouer une chose, c'est que dans toutes les soirées où je vais, j'ai le tract je me pose la question, est-ce que je serai à la hauteur, encore ce soir, d'apporter mes images que le public attend. D'accord, Voilà. donc c'est remise en question constante, même après 30, 40 ans d'activité, de reconnaissance professionnelle. Parce que il faut quand même, si on reparle de tous les gens pour qui vous travaillez, la Gazette des Arts, la Revue des Arts, Inside Studio, C'est vous la star, la Haute Joaillerie Française, ça fait beaucoup ça. Normalement, ça devrait apporter un peu de confiance en la personne qu'on appelle tout le temps pour ça. Oui, mais si tu veux, moi je suis quelqu'un de très pointilleux dans le travail. Perfectionniste. Voilà. Donc, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que ce soir, je vais être encore à la hauteur? Voilà. Et donc, si tu veux, mon appareil photo est tombé en panne. Je l'ai envoyé en réparation et ne pouvant attendre, j'étais acheté le dernier Pentax K3. Je devrais pas faire publicité plus. quand même, ouais, mais bon, c'est Bon. déjà fait. Oui. Et donc, si tu veux, cet appareil est tellement merveilleux que j'ai fait des photos de vous dans le studio. Je n'ai pas utilisé de flash, mais c'est fabuleux. Alors, vous pourrez voir ces photos sur le site Music C'est for vous la Life. star. C'est vous la star. Et aussi sur le site Music for Life, parce qu'on a fait des photos ici avec cet appareil, je crois. Voilà, tout à fait. Je vais te les transmettre par mail pour que tu les aies aussi. Et bon, si tu veux. Et puis, Renaud me dit que je suis un découvreur. Bon, je veux bien. Alors, moi, j'aimerais parler d'une jeune femme qu'on a rencontrée, qui est Emily Smile, qui est une jeune chanteuse. Emily Smile, elle a un nom prédestiné. Oui, oui. La vie de les sourires. Oui, oui, oui. Et c'est Laurent Amar, notre partenaire de Star Media, qui nous l'a présenté. Et on a pu faire une interview lors d'Enfants Star et Match, qui va paraître donc dans la première émission de C'est vous la star, le 1er avril. D'accord. Rendez-vous au 1er avril. Et ça va être une belle journée. Les gens vont faire beaucoup de farces, mais il y en a aussi qui vont apprécier, qui vont découvrir C'est vous la star. Ils vont apprécier notre farce. C'est surtout ça. Et puis, donc, maintenant, on attend la sortie officielle de Inside Studio, où tu es convié. Tu seras la seule radio de la soirée à pouvoir participer aux interviews des invités. Ah, formidable. Il faut que ton public prenne sa place là, pour t'écouter. Oui, après, parce oui, que là, oui. Ils vont avoir des... Ça sera retransmis le vendredi qui suivra. Il y a le directeur de la radio qui est là, qui a entendu. Je suis sûr qu'en son fort intérieur, il est très satisfait, même s'il le manifeste pas trop. Mais je vois quand même la malice au bout de ses lèvres. C'est très bien. Donc, on sera ravis d'être à cet événement et on viendra avec nos dictaphones. On fera des petites interviews et on sera très content de les diffuser par la suite. Tu auras carrément la vidéo. On aura Oui, la mais vidéo. ils vont pouvoir aussi interviewer tout le monde, avoir des petits secrets, des petites Oui, choses. voilà. Oui, voilà, moi, ça je peut pense être que- intéressant. Ah hein. oui, Oui, tu pourras. Là. Tes auditeurs vont avoir ce des monsieur-là petites choses. n'est pas un photographe d'aussi grand talent parce qu'il n'a pas toute l'expérience, mais il va pas nous dire quel appareil il utilise, mais il fait souvent des photos. Il s'est retrouvé déjà à photographier des grandes stars internationales Bravo. aussi, et je suis sûr qu'il serait Bravo. très heureux d'être là ce jour-là. Écoute, on va voir parce que... Ah ben normalement il n'y a qu'un seul photographe officiel, Ah. mais ça va être à négocier avec le patron. Là. Après, ce sera peut-être pour une autre opération. Il y a Oui, tellement bon. de possibilités de toute façon de. Oui, parce que là, si tu veux, il y a une exclusivité.
Oui, non, Pour la mais photo. il sait même de quoi on parle. Même qui est photographe, il sait très bien de quoi on parle. Mais bon, pour d'autres événements, pourquoi pas, avec plaisir, tu sais, parce que moi, quand je vais pouvoir t'inviter, tu partages un petit peu, que tu vois comment je travaille, pour que tes auditeurs, que tu sois le témoin de la façon qu'on travaille tous les deux. Oui, non, mais moi, j'ai déjà l'eau à la bouche parce que tout ce que vous m'avez dit, tous les projets sur lesquels vous êtes, le perfectionnisme, la volonté d'avancer, d'apporter quelque chose de différent et de valoriser aussi le public qui consacre les gens qu'on appelle stars, vedettes et tout ça, c'est le public qui décide que celui-là on l'aime, celui-là on l'aime moins, celui-là ça serait bien, à tel moment il était bien, à tel moment il l'est moins. Et moi, c'est mon point de vue aussi. Ben, nous, c'est ça aussi. Hein. Le but, si tu veux, de l'émission, c'est d'abord de divertir ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller dans ces soirées. C'est surtout ça, le but de l'émission. On va faire une interview de 2 grands écrivains. J'attends la réponse, c'est d'accord, mais il faut que les dates correspondent. Oui, bien parce sûr. que Renaud tourne beaucoup en avril, et donc il faut que les dates de tournage de l'émission correspondent à sa plage. Bien sûr, à ses disponibilités et les disponibilités de vos invités pressentis voilà, aussi. c'est ça hein. aussi. Hein, Mais c'est il y important. a aussi quand même une précision, c'est-à-dire que le mot star est un peu galvaudé. Moi, je préfère vraiment des hommes et des femmes de théâtre ou de cinéma qui pour moi, sont des stars parce qu'ils ont une carrière. Donc, ce que j'aime, c'est travailler avec Laurent Zimmermann, par exemple, que tu connais. J'aime travailler avec Candice Berner, avec Neil Arbonne, avec bien d'autres, mais qui ont des vraies carrières. Parce que souvent, maintenant, on fait d'une star quelqu'un qui est un produit jetable. Il y a quelqu'un qui est devenu bankable parce qu'il s'est illustré dans un petit fait divers. Il est pas ou dans... forcément très bon. Mm. Moi, c'est pas quelqu'un de sorti de Secret Story ou j'en sais rien qui peut me faire changer d'avis parce que on a des vraies stars. On ne sait plus ce que c'est que réellement un film à force de faire du bankable. Mais le bankable, ça manque parfois de fond. Donc on a besoin de fond et de forme. Et je pense qu'on a la chance d'avoir des très très bons acteurs, des grandes comédiennes aussi extraordinaires et qui sont très profondes, qui savent tout interpréter. Quand on voit Candice Berner qui a tourné avec Delon, Belmondo, on voit aussi donc notre ami Laurent Zimmermann qui lui est sur tous les tournages, qui est pris partout parce que justement il a cette gueule de cinéma, il a cette prestance. Oui, puis qui a été sur les plateaux et qui en plus était dans la régie, donc il connaît bien beaucoup de métiers du cinéma. Il maîtrise énormément de choses. Il maîtrise l'écriture parce qu'il écrit aussi, il écrit beaucoup. Il a fini un scénario. Il aime beaucoup la musique classique aussi. On est tous les deux fans de Liszt et Chopin. Neil Arbonne, pareil, qui est un très grand comédien. Il a été un des seuls films français parmi 5000 films sélectionnés à New York. Il y a quand même, on est entouré de gens avec beaucoup de talent, mais c'est vrai qu'on regarde surtout un nom, une affiche qui n'est pas forcément le meilleur repère. Ouais. Alors ça va être bientôt la fin de l'émission. On va encore rappeler les tournages dans lesquels Renaud Duval va apparaître en ce début d'année. Donc il y a le film Regarde le ciel, un autre qui s'appelle Recherche homme, un autre qui s'appelle Fragment. Il y a la sortie le 1er avril donc de la première édition de C'est vous la star. Il y a le magazine Inside Studio. C'est une actualité très 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 riche et j'imagine que d'ici la fin de l'année, il y a encore d'autres choses qui sont en préparation et qui sortiront. Oui, tout à fait, puisque si tu veux, le prochain numéro d'Inside Studio, j'espère que ça va être une star mondiale que je vais avoir l'honneur de photographier, qui fera la couverture. Par contre, il y aura dans Inside Studio numéro 2 4 pages réservées au film La Dame aux Camélias en version moderne, dont l'action se déroule en 2015 et donc qui sortira, j'imagine, en 2015. Si Alors, tout va bien. Non, il sortira en 2016. L'idée, c'est de le sortir pour une fête des amoureux. Je ne donne pas de date, je ne veux pas m'avancer, puis ça ne serait pas de mon ton. Mais non, l'idée, ce serait vraiment d'en faire une histoire d'amour. La dernière qu'il a jouée, c'est Isabelle Adjani au théâtre. Il y a une trentaine d'années déjà. Alors, Isabelle Adjani, c'est plus récent, il y a une dizaine d'années. Par contre, ça n'a pas été tourné au cinéma depuis plus de 30 ans. D'accord, donc il fallait remettre ce thème-là au goût du jour. L'amour, c'est immortel.
Ça va se passer en partie en Chine, en France, un peu à Dubaï. États-Unis, États-Unis. France, on a le domaine de Madame Elisabeth, Versailles, l'Opéra Garnier. Le domaine de Madame Elisabeth n'a jamais eu de tournage, c'était la sœur de Louis XVI, elle a été guillotinée, la pauvre, à 20 ans. Elle partait dans son petit domaine la journée, rentrait à Versailles tous les soirs, presque en galopant en courant. Et dans la musique du film, il y aura beaucoup d'opéras. Alors, on aura toujours cette trademark avec Liszt, Chopin, Verdi et la Traviata. Et ensuite, on a des compositions qui interviendront. Donc, je ne peux pas m'avancer parce qu'après tout ça, c'est. Oui, ça sera en fonction de ce qui fonctionne avec ce qu'il faut. Après, voilà, il y a des gens avec qui j'aimerais beaucoup travailler, avec qui j'ai collaboré. Maintenant, après, voilà, on a toujours des problématiques de production. C'est pas comme un casting, c'est un peu différent. Maintenant, j'ai travaillé avec Aurélien Marini, Marc Scotto, avec qui j'ai eu plaisir à travailler sur La Femme Papier, donc le dernier moyen métrage que j'ai fait. Ils ont fait donc je leur avais ressorti un texte un peu ancien il m'a mis en musique. Il a une voix magnifique. Marc Scotto qui a fait un très bel album qui s'appelle Parallèle. Il participe aussi à un collectif qui s'appelle le collectif des Marguerites pour la maladie d'Alzheimer. Donc ils autoproduisent à une vingtaine d'artistes cet album. Ça fait des années qu'ils se battent dessus. Et il a toujours été présent sur les projets que j'avais, associatifs ou non associatifs. Mais quand j'avais monté des projets en Inde avant le tsunami, puisque j'étais aux périodes de tsunami, j'y étais une semaine après. Ouais. Je suis allé en Inde, donc j'étais au sud de Madras, les deux pieds dans l'eau. Dans l'eau, des villages que je connaissais très bien se retrouvaient à 3 km de leur position. Ah d'accord, glissement de terrain, tout a été déplacé, bouleversé, chamboulé. Parti, parce qu'il y a eu 30 000 morts quand même en Inde, et tout est parti. C'est-à-dire que les villages de pêcheurs qui étaient sur la plage se retrouvaient à 3 km au-delà de la route. Il y avait des barrages qui empêchaient les populations d'aller vers Madras, alors qu'ils étaient effrayés, apeurés. Les écoles, il y avait un centre handicapé aussi pour lequel je participais beaucoup, parce que j'aimais beaucoup cet endroit. Et ça a été très difficile ce moment, parce qu'on voyait beaucoup d'argent se brasser en Europe et dans le monde, et finalement, c'était pas forcément distribué. Ils venaient, ils mettaient 4 pancartes, 2 toiles de tente, et ils repartaient. Oui, et puis quand on entendait les montants ici qui avaient été collectés, on se demandait, mais c'est parti où ? On les voyait pas là-bas. Bon, après nous, à notre taille, on a fait ce qu'on a pu, c'est-à-dire qu'on a fait un bâtiment d'école, on a fait donc maximum aussi pour ce centre handicapé. On a acheté donc, on nourrissait 10 000 personnes. On a acheté 3 bateaux de pêche moteurs. On a acheté des filets de pêche qui ont été redécoupés. Et ça, c'était une association que j'ai fondée, oui. D'accord. Et grâce à Marc à tout le monde, c'est-à-dire que lui amenait au gala de charité que j'organisais la musique. Ils étaient 23 sur scène, pareil. Un autre amenait ci, un autre amenait ça. Et ça, c'est la vie qu'on vit avec Alain en ce moment. C'est que tout le monde partage avec tout le monde et on s'aide les uns les autres. Et sans les autres, on n'est rien. Et Alain, c'est ce qu'il prouve au monde entier, c'est que voilà, il est arrivé avec le concept C'est vous la star, avec son talent de photographe, avec son amitié, avec sa générosité, avec son intelligence, aussi avec sa famille, puisque moi c'est comme la mienne, on la partage ensemble. Sa maman est une femme extraordinaire, et c'est vrai son maman, on a découvert qu'elle était née la même année que Pierre Cardin. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait une anecdote que j'ai gardée quand même en tête, que je voulais qu'il vous dise quand même. C'est très intéressant, c'est très drôle. Pierre Cardin est quand même tombé presque sur les genoux de ta maman. Ah oui. Parce que dans son magasin, il y avait une petite marche. Et Pierre Cardin, qui était grand, pousse la porte et ne voit pas la marche. Et il a failli tomber sur maman et il fait « Pierre Cardin !» D'accord, très bien. Et on rigole beaucoup avec sa maman. Parce que, quand même... Non, puis ma maman t'aime beaucoup, comme elle aime surtout Jean Barthélemy. Et puis notre ami aussi, le prince Samuel Armstrong. Ce sont des princes, comme dit Johnny, je dîne chez les princes et les stars, mais je reste moi-même. Voilà. Mais oui, il n'oublie pas qu'il est né dans la rue, comme il dit dans une de ses chansons. Et alors, je suis né pas loin de Notre-Dame, au kilomètre 0. Oh, voilà, à l'Hôtel-Dieu. Plein centre de Paris. Tu vois, en plein centre de Paris. Je suis né par un beau matin d'hiver.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est né au kilomètre zéro, mais maintenant au compteur, il en a des heures de vol. Il en a. Et des aventures, il n'a pas voulu nous donner les détails, mais on peut imaginer qu'il en a beaucoup. Est-ce que vous avez encore un message pour les auditeurs? Une accroche encore pour... Oui, écoute, moi, je peux dire que je donne beaucoup de temps aussi. J'offre mes reportages pour les causes des enfants malades, pour les femmes battues, puisque Trouve à la force, je vous conseille, et je vous demande d'aller sur ma page voir ce film qui est dédié aux femmes battues. Parce que je trouve lâche un homme qui bat une femme. Remarquez, de l'autre côté, il y a des femmes qui battent les hommes aussi. Et c'est aussi lâche. C'est aussi lâche. Hein. Mais bon, moi, pour les bonnes causes, je réponds présent, je ne vends pas mes reportages. Voilà. D'accord. Ça, c'est ton moyen de montrer que tu es solidaire. De participer à ma façon, parce que je suis retraité, et je dois dire, je n'ai pas une retraite très élevée. Mais je ne me plains pas. Moi, ce qui me permet de vivre, c'est surtout de rencontrer des gens intelligents, gentils, pas prétentieux, parce que je ne supporte pas ça. J'ai rencontré cet ami merveilleux comme le prince Barthélemy et Samuel et bien d'autres. Hein. Mais au moins, c'est une amitié sincère. Voilà, moi, c'est ce que j'ai besoin. D'accord. Avec des gens qui gardent les pieds sur terre et qui ont quand même la tête dans les étoiles. Oui, parce que le projet Trouve la force, donc il a une très bonne amie, Tatiana Delarue et Xavier Delarue, qui m'a présenté, Alain m'a présenté, donc Tatiana et Xavier. Et il m'a dit, écoute, voilà, elle a une association qui s'appelle Rose Jaune, auquel Alain participe énormément, parce qu'il fait beaucoup de photos, et pour Enfants Star et Match, donc les enfants défavorisés malades, et pas que, et à l'UNICEF, enfin, il est partout. Partout. Et donc, il me dit ça. Et puis, je dis, écoute, c'était une cause qui était importante. On va faire un film. Et du coup, on a fait un petit court-métrage pour cette cause. Et il joue dedans. Il qu'Alain est investi non seulement à la photo, mais est investi aussi au tournage, investi animateur, dans cette cause. Comédien et photographe. C'est un couteau suisse. C'est le couteau suisse de l'audiovisuel. C'est un couteau suisse de l'audiovisuel. C'est formidable. Bon, on va se quitter sur ces bonnes paroles. On a passé un bon moment. J'espère que vous avez pu transmettre tous les messages que vous vouliez, qu'on a pu relater un peu votre parcours et les ambitions qui sont honorables et louables et les projets sur lesquels vous êtes. Vous avez cité un grand nombre de gens avec lesquels vous collaborez, des gens qui semblent être de qualité, que j'aurais peut-être plaisir à recevoir un jour sur nos ondes.